Ok, salut à vous très chers développeurs, et je suis encore ravi que vous soyez là. Et dans la vidéo précédente, on avait vu comment est-ce qu'on peut, on avait vu la notion des tableaux pour ne pas ainsi trop parler. Et alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir une notion des object literal, donc la notion d'objet en JavaScript. Donc c'est parti, ok. Alors, c'est pas que oh, ici on va déclarer, oups, on va déclarer ici notre septième leçon, object literal. C'est pas que un arrêt, c'est pas seulement un arrêt qui est un objet. On va voir un autre type d'objet qu'on appelait les vrais, vraiment appeler les, avec référence un objet en JavaScript, object. On va ici les différencier, c'est littéral, object en français, objet littéral. Okay. Objet littéral, objet littéral en français si vous voulez. Alors, on a ici notre object literal. Alors, on va déclarer un object literal. Alors, on a ici l'utilisateur, ok. L'utilisateur peut avoir ici les propriétés non. Ok, un objet peut avoir des propriétés comme un objet utilisateur peut avoir ici les propriétés non, la propriété non, la propriété âge et la propriété, je ne sais pas, email. Oups, c'est un point virgule, c'est virgule, c'est pas un point virgule. Aussi, la location, je vais mettre ici RDC Congo. Ici, on vient de créer déjà un objet, ok. On vient de créer un objet. Alors, veuillons faire l'affichage de cet objet. Pour afficher un objet, on va mettre ici, on va appeler seulement utilisateur. Et si dans la console, on voit notre objet qui est affiché, ok, avec toutes ses propriétés. Voilà. Et ça, ce sont les méthodes qu'on peut manipuler, les méthodes manipulables avec l'objet littéral, ok. On va voir aussi comment faire l'affichage ici d'un attribut ou d'une propriété d'un objet, ok. On peut dire attribut, propriété, c'est la même chose. On peut accéder à un attribut d'un objet en disant le nom d'objet et on appelle ici l'attribut. On appelle ici l'attribut de, vous voyez que c'est Moussol ici qui est l'attribut vraiment donné avec les variables nom. Alors on peut ici faire réaffectation d'une valeur dans un attribut, ok, dans un attribut d'un objet. Comment est-ce qu'on s'y prend? On va faire ici, je vais directement l'afficher sur la console, que la valeur que j'échangerai. Ici dans l'attribut nom, je vais dire que le nom est égal maintenant à Moussol. Et si on affiche directement, on verra que le nom c'est Blaise directement, ok. Le nom c'est Blaise. Alors Moussol est remplacé par Blaise directement. Et si ici on peut voir aussi une autre manière de faire, une autre manière pour afficher un attribut d'un objet, ok. Une autre manière, on peut y accéder en disant, on peut accéder avec les crochets, et dans les crochets, on veut accéder avec un string, donc ça peut aussi marcher, ok. Alors ici, je peux faire aussi utilisateur, je mets mes crochets. Et j'accède à l'email de l'utilisateur, ça c'est Moussol, ok, moussol@gmail.com. On a aussi je peux venir ici, ok, utilisateur point, je mets mes accolades email et je vais ici affecter un autre email. L'email ça deviendra ici blablabla.gmail.com, ok. Alors si je fais CTRL S, vous voyez que l'email devient ici Jonathan ici, ok.
on peut réécrire avec cette façon ou la première façon, tout ça, ça va. Et si on ajoute, on regarde les types de l'utilisateur ici, on verra que c'est un objet. Ok, ça c'est un objet. Voici vraiment comment est-ce qu'on crée un objet en JavaScript. Ok, avec ses propriétés. Voilà. Alors rapidement, et un objet peut avoir ici, et disons, un objet peut prendre une propriété du type d'array, et dans un array on peut trouver aussi d'autres objets. Ok, alors je vais y ajouter quelques objets. Disons disons ici l'objet ici utilisateur, et l'utilisateur ici Moussol c'est un blogueur, donc il peut avoir ses blogs. Alors les blogs ici comme propriété, on a les titres des blogs ici, disons JavaScript. Il a un jour parlé sur JavaScript pour débutants, ok, comme titre de l'un de ses blogs. Et là aussi ce blog a maintenant 30 likes. On peut avoir ici un autre blog. Ici, c'est pas JavaScript, ça deviendra aussi Kotlin pour débutants. Et ça dispose de 70 likes. Ok. Alors, venons voir comment est-ce qu'on peut accéder à ces blogs. Veuillons attacher une méthode à cet objet. Ok. On peut attacher une méthode à cet objet. Voilà comment est-ce qu'on déclare une méthode d'un objet. Ne pas différencier une méthode avec une propriété d'un objet ou un attribut d'un objet. Là c'est la méthode ici, c'est cette méthode ici qui va nous permettre ici d'accéder à l'une des propriétés de cet objet. Et ces propriétés, c'est la propriété blog ici. Donc on déclare une méthode pour afficher les blogs que dispose ici cet utilisateur. Les mots-clés 10 fait référence à l'objet utilisateur. Ok, les mots-clés ici 10 fait référence à l'objet utilisateur. Donc on va prendre 10. Vous voyez, on a toutes les propriétés. On va prendre ici 10 points, les propriétés blog. On va faire la méthode for each. Donc pour chaque blog, on va récupérer l'un de ces blogs ici. Alors on va faire les arrow function, on les verra plus tard. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien, on va y revenir. Et pour chaque blog, on va afficher ici les titres. Et pour chaque blog, on va afficher ici les likes. Ok. Alors qu'est-ce que ça donne ici? Et pour accéder vraiment aux méthodes pour accéder ici aux méthodes d'un objet, on va faire utilisateur point afficher blog, afficher je vais juste afficher blog. Ok, et c'est tout. On fait ici CTRL S et vous voyez directement on a ces blogs. Et c'est cet utilisateur a écrit cet utilisateur a écrit ces blogs. Ok, j'ai fait CTRL S. Vous voyez que cet utilisateur a écrit ce blog JavaScript pour débutants avec 30 likes et Kotlin pour débutants avec 30 likes et 70 likes, je m'excuse. Ok, c'est comme ça que marche ici la notion d'objet ici en JavaScript. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je suis sûr que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Alors je vous dis au prochain épisode. Ok.